Et après le Soleil, toutes les autres étoiles, le Soleil est une étoile, toutes les autres étoiles de l'univers vont s'éteindre les unes après les autres, comme un tas de bûches dans une cheminée. Elles vont s'éteindre. Donc, dans un certain temps, loin c'est certain, mais peu importe, dans un certain temps, l'univers sera entièrement noir et glacial. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. Ouais, voilà. Donc c'est une vérité scientifique aujourd'hui. Oui, mais alors, bon, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce que c'est que ce principe créateur. Vous l'imaginez comment? C'est quoi? C'est un être supérieur qui a décidé de tout ça, qui s'est dit, Ah, mais tiens, vous êtes vraiment un journaliste. on va faire les hommes comme ça, on va faire les femmes comme ça, on va... هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Ce livre ne parle pas ni de qui est Dieu, ni de est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui. Tout ça, c'est pas le sujet du livre. Nous, c'est la seule question à laquelle on veut essayer de répondre sérieusement, en ayant vraiment fait travailler, on cite 62 prix Nobel, il y a un chapitre avec Dont un prix Nobel, c'est la préface, hein. Ouais, il y a le prix Nobel qui fait la préface, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui a découvert le rayonnement de fond cosmologique, qui est la preuve du Big Bang. Bon, donc on cite des gens très sérieux, on les met bout à bout pour répondre à une seule question, pas qui est Dieu, ça c'est le tome 2, ça. Mais le tome 1, c'est est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou pas? Est-ce qu'on peut se prononcer sur cette question? Parce que vous savez pourquoi est-ce que les gens, Michelet disait, tout le monde se pose cette question, et c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'on ne se la pose pas plus? Parce qu'on pense qu'elle est indécidable. Et là, nous, ce qu'on prétend, c'est qu'aujourd'hui, elle est de moins en moins indécidable, voire décidée. Oui. Voilà. C'est tout... pour ça qu'on a titré le livre L'aube d'une révolution. Ce titre peut sembler en première page un peu audacieux, mais quand on referme le livre, je crois qu'on peut être convaincu que c'est vraiment l'aube d'une révolution sur le plan intellectuel. Ça prendra du temps parce qu'il faut que les gens digèrent ces découvertes scientifiques. Il faut que ça soit digéré par le public, mais ça prendra du temps, mais ça se fait. Oui. En fait, on peut tout essayer d'expliquer. C'est ça qui est absolument incroyable. Les plus grands mystères humains. Oui. À travers peut-être la science, y compris d'ailleurs, pour découvrir des secrets comme cela. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Oui, c'est tout les progrès de la science au XXe siècle sont absolument inouïs. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire qu'au fond, finalement, tous ces grands savants du XXe siècle, ils ont découvert des trucs qu'ils n'avaient pas envie de découvrir et en quoi ils ne croyaient pas. Parce que tous les savants en 1920, il y a à peine 100 ans, si vous voulez, tous les savants en 1920 pensaient que l'univers était éternel. Tout le monde pensait ça, pendant très très longtemps. Il était infini géométriquement et puis il était stable. Or en fait, rien de tout ça est vrai. L'univers n'est pas stable, il est en expansion. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.